mon bon camarade, c'est Mark Zuckerberg. Voilà, c'est lui. Là, c'était Mark Zuckerberg. Maintenant, Mark Zuckerberg, c'est ça. Voilà, c'est cette tête magnifique. Là, on le reconnaît, il est beau. Hein. Il fait un peu la gueule. Hein. Il fait un peu la gueule, oui. Bah, il n'arrête pas de se confondre en excuses depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, à cause de la divulgation des données Facebook pour la présidentielle, donc il n'en peut plus. Il s'excuse, il s'excuse. Alors, on ne présente plus Mark Zuckerberg. Hein. C'est le premier ado attardé qui est devenu milliardaire. Hein, c'est celui qui faisait des algorithmes avec ses crottes de nez à 50 ans. Non, mais moi je l'aime bien, en plus je le défends. Tu vois, il a créé Facebook, voilà, sans Facebook, qui on serait, nous. Voilà, donc, mais c'est vrai, Mark Zuckerberg, quand on regarde bien, bon, après, attention, il fait la tronche à 75 milliards de dollars. Moi je la fais, la gueule, il n'y a pas de souci. Hein. Même à moins que ça, moi, à ce prix-là, moi, je me flagelle à coups de ronce, à coups d'éclat de pare-brise. Je m'assois sur un cactus cul nu et puis je regarde les gens en place de la Concorde. Non, mais il n'y a pas de problème, hein, aux heures de pointe. Hein. Non, mais moi, il n'y a pas de souci. Seulement, le problème, c'est que... alors, déjà, reparlons du scandale. Hein. C'était quoi le scandale? Parce que déjà, il y a des gens qui regardent la TNT puis qui zappent sur Canal sans faire exprès. Tu vois. Donc, avec quoi qu'ils parlent. Donc, le scandale, c'est Cambridge Analytica, une boîte qui travaillait pour Donald Trump pendant la présidentielle et qui a exploité des données Facebook à des fins publicitaires... de manière un peu illégale, de plusieurs millions. On parle de 50 millions de personnes. Hein. Cambridge, il dit c'est faux. C'est faux, ils disent c'est quoi? Un maximum 30 millions. C'est quoi 30 millions? Franchement, c'est que dalle. T'as arnaqué 30 millions de blaireaux. Ça arrive à tout le monde. 30 millions, c'est quoi? C'est à peine... c'est les Gilets jaunes qui étaient sur la place du Capitole samedi dernier, d'après Éric Drouet. C'est plutôt un mec honnête. Donc, moi, je lui fais confiance. Donc voilà. Donc le mec, si tu veux, c'est qu'il est là avec ses données Facebook, il se dit bon... Qu'est-ce que je fais? Je suis quand même dans la merde, je passe pour un con, surtout que c'est vrai que c'est pas très sécure, Facebook. T'as plutôt envie de faire confiance à Facebook. Sauf que les gars, en fait, il y a l'illusion de la sécurité. C'est comme si madame l'a mis chez votre banquier. Alors pour vos bijoux, c'est bon, le coffre, il est en titane, dernier cri, capteur sonore, antisismique. Par contre, on est con, on a laissé le code sur un post-it sur le... Bon, c'est le seul problème. Alors, effectivement, tu passes pour un blaireau. Mais bon, lui, il sait se défendre. Attention, c'est pas le mec et c'est pas un perdant de l'année. Lui, quand on l'attaque, pardon madame, très à l'aise, regardez. No, look, here's what happened. Putain, cette tête de Wheeler! Ah là, moi, je le prends comme avocat, ce mec! Ah non, mais il est fort. Alors, non, j'aimerais qu'on n'accable pas trop ce garçon, parce que c'est quand même il représente quelque chose, lui. C'est quand même la revanche des autistes acnéides, hein, qui se faisaient tabasser dans les campus par les mecs qui faisaient du basket, en rêvant de la pom-pom girl qui se tapera jamais. Sauf que lui, ça y est! Avec sa gueule de héros de film des frères Farrelly, il est devenu milliardaire! Et ça dérange, tu vois? Seulement, c'est quoi le problème? Qu'il a divulgué des intimités de chacun. L'intimité de qui, de quoi? Mettez sur Facebook, du con! T'as pas d'intimité. Personne t'a obligé à dévoiler les photos de tes gosses en train de vomir, hein? Ou alors tes techniques pour carotter les impôts, la sextape de ta belle-mère avec le plombier. T'étais pas obligé. T'as pas d'intimité. T'en as pas. Hein, quand t'es sur Facebook ou Instagram, t'es une succursale des ch'tis à Mykonos. Non mais les mecs qui mettent leurs photos sur les réseaux sociaux, non mais c'est vrai. Il va casser. Il n'y a pas besoin d'être Sherlock Holmes pour savoir pour qui ils votent. Hein, t'es barbu, t'es roux, t'as un pantalon vert trop court, une chemise à carreaux, hein, t'es au Canal Saint-Martin avec un spritz, tu lis les Inrocks, et ben tu votais Mélenchon premier tour, et puis Macron deuxième pour barrer la route aux fachos. Voilà, c'est tout. Il est fou. On t'a grillé mon pote, t'as pas besoin de Facebook. Alors moi je dis qu'un mec qui est capable de te donner l'impression que t'as des amis parce que t'as fait un selfie avec un cappuccino Piazza Navona et que t'as 3 likes, eh ben lui c'est un bon camarade. Bravo Marco. Oh punaise. Non mais faut dire des trucs. Merci Julien. Je sentais que tu l'as gardé au fond de toi pendant beaucoup ça de fait longtemps. Toi-même tu sais. Ouais. Mais je pense qu'il aurait pu jouer dans Rebelle. Carrément. Faut pas lui donner de flingue. Complètement. À Julien Je tire Cazat. à balles réelles.